Monsieur le président du CCS, vous êtes venu jeudi dernier expliquer au personnel des 2 résidences autonomie que le CCS resterait gestionnaire et que les agents seraient toujours rattachés au CCS, contrairement aux éventuels scénarios de projet que vous nous aviez annoncés. L'intersyndicale CGT-FO se réjouit de ce renoncement à donner la gestion de ces résidences au privé. Pour le personnel, c'est une bonne nouvelle. Pour autant, nous ne sommes pas rassurés du tout, car vous avez aussi annoncé que Cristal Habitat pouvait quand même vendre les bâtiments des 2 résidences à Eneal. Cette société anonyme qui est spécialisée dans le rachat de résidences pour personnes âgées et en assure la gestion. Pour preuve, plusieurs offres d'emploi dans le secteur des résidences autonomie sont publiées par Eneal. Actuellement, les 2 structures à vocation sociale sont le résultat du partenariat entre Cristal Habitat, organisme public, société d'économie mixte, et le CCS de Chambéry. Comment croire qu'en vendant à une entreprise privée les 2 bâtiments de Majoie et de la Calamine, les difficultés financières du CCS ne vont pas empirer et que la situation des usagers ne va pas se dégrader? Le blocage de la subvention du CCS de Chambéry depuis des années le met déjà en difficulté financière. Nous réclamons des moyens pour le service public à vocation sociale des Chambériens et des Chambériennes. Les exemples de partenariat entre le public et le privé sont parlants. Le secteur public est toujours le grand perdant. Rappelons-nous les parkings de Chambéry qui coûtent encore des millions aux contribuables. L'intersyndicale interpelle les élus de Chambéry afin que vous interveniez auprès de Cristal Habitat pour que les résidences autonomie du CCAS restent propriété du bailleur social chambérien. Nous vous demandons de sacraliser le budget du CCAS afin qu'il puisse continuer son rôle de service public auprès des plus précaires. Comme vous le dites si bien, monsieur le maire, le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Il est temps d'ajuster la parole aux actes. Comme vous connaissez bien le président de Cristal Habitat, nous sommes certains que vous pourrez nous relayer cet appel. Voilà. En ce qui concerne le CCS, on avait cette déclaration. Et on en a une suivante en ce qui concerne actuellement, il y a un conflit qui dure trop de notre point de vue dans la collectivité, c'est celui des ATSEM de Chambéry. Et elles vont vous lire un peu la déclaration. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc nous sommes les ATSEM de la ville de Chambéry. Nous revendiquons donc depuis plusieurs semaines Depuis plusieurs semaines, les ATSEM des écoles de Chambéry demandent enfin, en vain aux élus, de reconnaître la pénibilité de notre métier en diminuant notre temps de travail les mercredis. Nous sommes présentes de 7h30 à 18h dans les écoles. Nous travaillons dans des positions debout, penchées, accroupis. Nous piétinons tout le long de la journée. Nous travaillons également dans le bruit. Nous accueillons vos enfants dès 7h45 jusqu'au soir, 18h. Nous les habillons, nous les déshabillons. Nous aidons vos enfants durant les activités en classe, mission pédagogique et mission également éducative. Nous emmenons vos enfants aux toilettes, nous les changeons souvent, nous soignons les bobos de la récréation, nous consolons les enfants, nous nous occupons d'enfants porteurs de handicap également. Nous les faisons manger le temps du midi, nous installons les siestes dans une pièce, nous les enlevons tous les jours pour mettre vos enfants à l'aise durant la sieste. Eh ben, je te laisse prendre la suite. Nous sommes présentes dans la classe auprès de vos enfants. Nous animons des ateliers avec vos enfants. Nous nettoyons les classes dans lesquelles évoluent vos enfants et nous revenons entretenir les locaux durant les vacances. Nous répondons en permanence aux sollicitations des professeurs des écoles et des coordonnateurs.
Nous sommes sous la double autorité éducation nationale et mairie. Nous n'avons que très peu d'autonomie. Toute cette liste reflète une journée de 10 heures de travail avec plus de 25 enfants par classe. La pénibilité de ce travail n'est plus à démontrer. Même la caisse de retraite reconnaît que c'est un métier exposé aux maladies professionnelles et aux accidents de service. À ce jour, la collectivité n'a fait aucune proposition concrète dans le sens de la demande des agentes. Pourtant, l'ensemble de leurs missions se font en présence des enfants, sauf le mercredi matin. Ces temps veulent donc être facilement mis en réduction de temps de travail, sans aucun impact sur les enfants, les parents et les finances publiques. Depuis le début du mandat, vous évoquez l'égalité femmes-hommes sur un dossier comme celui des ATSEM. Vous restez en réflexion et n'agissez pas. Nous invitons l'ensemble des élus à passer une journée en immersion avec les ATSEM, s'il vous reste encore des doutes sur la pénibilité et la nécessité d'une ATSEM par classe. Merci. Bonjour à tous. Nous avions effectivement prévu de faire un temps d'information sur différents sujets en introduction du conseil municipal et notamment sur celui du préavis de grève des agents de nos services périscolaires et notamment des ATSEM de la ville de Chambéry. Effectivement, nous connaissons depuis la rentrée un préavis de grève suivi par quelques ATSEM de notre collectivité. Et nous voulions ici ce soir informer l'ensemble du conseil municipal et les habitants qui nous suivent le fait que la collectivité est mobilisée, que nous avons des rencontres de dialogue social avec les représentants des organisations syndicales ainsi que des représentantes du collectif d'ATSEM pour tenter de trouver une solution aux revendications qu'elles portent. Les revendications sont portées depuis le premier préavis de grève en date du 25 mars à l'occasion de la journée nationale des ATSEM. Et nous avons pu présenter cet été une démarche collective impliquant l'ensemble des différentes parties prenantes concernées pour pouvoir avancer de façon méthodique, objective et éclairée sur les conditions de travail des ATSEM. Les élus et les différents services sont mobilisés, et je pense notamment à Lydie Mathéo, adjointe à l'éducation, très disponible pour échanger avec les ATSEM, mais échanger également avec l'éducation nationale, car ça a été souligné dans les propos introductifs. Il y a là également une démarche à conduire pour trouver de bonnes conditions à l'exercice dans nos écoles. C'est l'occasion ici ce soir de réaffirmer que la municipalité de Chambéry est pleinement engagée dans l'obtention de moyens pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les élèves dans les écoles publiques de la ville de Chambéry. C'est une priorité politique de notre mandat, pour laquelle nous avons recréé dès notre arrivée 5 postes d'ATSEM, comme nous nous y étions engagés dans notre campagne. Donc effectivement, il n'y a toujours pas une ATSEM par classe, mais nous continuons notre travail pour pouvoir atteindre cet objectif dans les meilleurs délais. Mais vous le savez, en tant qu'adjointe aux ressources humaines, je le répète à chaque fois que la question des finances de la collectivité et du budget global des ressources humaines est important et que nous n'avons pas les marges de manœuvre que nous souhaiterions avoir pour pouvoir remplir cet engagement dès à présent. Nous avons donc posé les bases d'une démarche collective qui va débuter courant en septembre. C'est ce que nous avons proposé en juillet, c'est ce que nous avons reproposé en septembre à l'occasion des différentes rencontres. Et pour répondre aux revendications que nous entendons, nous avons proposé d'accélérer cette démarche pour pouvoir mettre en place une nouvelle organisation avec des conditions de travail améliorées dès janvier 2023.
Nous avons également proposé jeudi dernier, lors d'une réunion avec les organisations syndicales, de mobiliser et de mettre à profit le mercredi matin, travailler actuellement pour pouvoir collectivement faire le diagnostic des conditions de travail que vous décrivez, car ces informations seront essentielles au bon déroulement de cette démarche. Et ceci vous sera proposé dans les plus brefs délais. Nous avons fait ces propositions jeudi, que nous attendons un retour formel des organisations syndicales qui s'étaient engagées à nous le donner vendredi dernier, que nous n'avons toujours pas de retour pour pouvoir avancer dans ce sens. Nous avons également une communication en direction des parents d'élèves des écoles qui sont durement impactés, que nous avons rencontrés à plusieurs reprises et pour lesquels nous avons communiqué en leur indiquant l'ensemble de cette démarche mise en place qui est assez inédite. Je tiens à réaffirmer que la collectivité de Chambéry n'a pas d'opposition de principe à reconnaître la pénibilité du travail des ATSEM. En revanche, pour le faire dans de bonnes conditions, nous avons besoin de ces 3 mois de travail collectif dans une démarche de co-construction pour aboutir à de nouvelles dispositions que nous prendrons dès janvier 2023, des dispositions que nous souhaitons durables et des dispositions que nous ne pouvons pas décider de façon unilatérale en quelques jours pour répondre à ces revendications qui sont d'ailleurs portées dans une démarche syndicale nationale. Nous avons pu témoigner à plusieurs reprises de notre soutien en fait, aux revendications des ATSEM et c'est d'ailleurs concrètement écrit et signé de la main du maire de Chambéry dans 2 courriers qui ont été adressés au ministre en charge pour soutenir cette demande d'une reconnaissance de votre travail, notamment par l'implication dans le Ségur de la santé. Voilà ce que je pouvais dire en introduction pour répondre à cette intervention. Et pour conclure, je dirais que nous restons confiants pour pouvoir trouver à très court terme un accord pour que nous puissions nous engager collectivement dans cette démarche partenariale et co-construite que la collectivité propose et pour laquelle nous attendons votre retour. Merci. Merci, Madame la Première adjointe. Je vais passer la parole à Christelle Favetta-Sillès sur l'autre volet qui a été suggéré ce soir pour un dialogue, c'est-à-dire la licence autonomie. Juste une parenthèse, monsieur. On vous a entendu, monsieur, vous avez écouté. Non, mais sans rapport à ce qui a été dit donc, par la je vais première passer la adjointe, parole à Christelle Favetta-Sillès. Sinon, je vais suspendre les travaux du Conseil et il ne pourra pas y avoir de dialogue. Voilà. Vous devez aussi écouter, voilà, on est venu, on peut échanger. En 2 temps. Par rapport à ce que vient de dire la première adjointe, vous pouvez écouter aussi. Ici, il y a des ATSEM qui sont présentes ce soir, le préavis est toujours. Donc, vous devez en conclure que votre proposition de groupe de travail pendant 3 mois et tout, en battant d'un revers de main tout de suite les propositions qu'ont fait les organisations syndicales avec les ATSEM, ça ne va pas fonctionner. C'est soit vous dites, bon, toutes les propositions sont sur la table, vous les avez battues d'un revers de main. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, les ATSEM continuent à être mobilisés, qu'il y a des parents d'enfants qui continuent à être... Voilà, à un moment donné, vous aussi, il faut ouvrir votre esprit et dire non, ça ne va pas se conclure en 3 mois comme ça, sinon le préavis va durer 3 mois. Quoi. Enfin, voilà. Bien, chacun prendra ses responsabilités, compris l'égard des parents. Madame Favetta-Sillès, vous avez la parole. Bonsoir à toutes et tous. Vous nous interpellez ce soir sur les 2 résidences autonomes que gère le CCS, que sont la Calamine et Majoie. Ces 2 résidences datent respectivement de 1965 pour Majoie et de 1973 pour la Calamine. Elles hébergent à elles 2 108 résidents actuellement. Ces résidences sont vieillissantes sur le bâti. Nous avons des problèmes d'isolation, des problèmes de fluide, des problèmes de réseau, des problèmes d'huisserie, enfin un certain nombre de problèmes qui conduisent à de gros travaux.
Dans cette perspective de réhabilitation, le maire de Chambéry a posé 3 hypothèses qui sont des hypothèses exploratoires à ce stade. La première hypothèse est que le propriétaire de nos murs Cristal Habitat conduise la réhabilitation. La seconde hypothèse, vous avez cité Eneam, mais il n'y a pas que. Il se trouve qu'Eneam nous a démarché. La seconde hypothèse est que le foncier bâti puisse être cédé à un tiers qui fasse pour le compte du CCAS les travaux que nous sommes en droit d'attendre pour le confort de nos résidents. Et la troisième hypothèse visait à une nouvelle promotion dans Chambéry, pouvant rassembler les 2 résidences en une. Cette dernière hypothèse est vraiment de l'ordre très hypothétique. C'est plutôt les 2 premières que je viens d'évoquer qui sont à ce stade envisagées, bien que ni Cristal Habitat, ni Eneal, ni la Fondation Alia, que vous avez oublié de citer ce soir, ne nous ont aujourd'hui formellement proposé une offre concrète. Je récuse en revanche le renoncement auquel vous avez fait référence sur la gestion de ces établissements par le CCAS. Il n'a jamais été question que la réhabilitation par Cristal Habitat ou un tiers soit intrinsèquement liée avec un changement de gestionnaire. C'est dans ce cadre que je suis allée rencontrer plusieurs fois les agents et les agentes des 2 résidences, puis nous nous sommes rendus avec le maire de Chambéry jeudi dernier à leur rencontre une 3e fois pour pouvoir répondre à leurs attentes, à leurs questions et à leurs craintes légitimes, puisque cette actualité a feuilletonné un peu malgré nous et d'une manière un peu, pardonnez-moi le terme, mais étrange, parce que, je le redis ici et publiquement, pour la énième fois, il n'a jamais été question de lier une vente et ou une réhabilitation avec un changement de gestionnaire. Vous argumentez en disant qu'une réhabilitation par un tiers pourrait avoir un coût autre que par Cristal Habitat. Vous êtes donc mieux informé que moi et que le maire de Chambéry. Il est évident en revanche qu'une réhabilitation importante, puisque c'est ce que nous devrons conduire durant ce mandat, va changer la redevance que le CCAS devra verser aux propriétaires des murs. En revanche, je l'ai dit aussi jeudi, donc je veux le redire ici, que ce soit Cristal Habitat ou un tiers, il y aura une nouvelle convention de gestion entre le CCAS, qui est le gestionnaire, et le propriétaire qui aura fait la réhabilitation, Cristal Habitat ou un tiers. Et que je pense qu'il faut plutôt être ambitieux en se disant que les conventions de gestion de 1965 et de 1973 sont obsolètes. Ce sont des conventions de gestion dans lesquelles peu de choses étaient indiquées et beaucoup étaient à la charge du gestionnaire. Peut-être qu'à la faveur d'une réhabilitation et d'une nouvelle convention de gestion, nous pourrons optimiser les termes de cette nouvelle convention de gestion qui nous engagera, quoi qu'il arrive, pour plusieurs dizaines d'années. Quand on parle de plusieurs dizaines d'années, il est assez légitime que le maire de Chambéry et du coup la vice-présidente à qui il a donné délégation s'interroge avec les membres du conseil d'administration et les membres de la municipalité quant à la meilleure option à retenir. Nous en sommes à ce stade. Je le redis, il n'y a jamais eu d'intention cachée du maire de Chambéry, ni de moi-même, ni de l'équipe en général. Je vous laisse arbitre de ce que vous dites sur Cristal Habitat. Il ne m'appartient pas de le commenter parce que je n'en suis pas membre et je tiens à rester à ce niveau de relation qui est celle d'un gestionnaire avec le propriétaire de ces murs. Je veux par ailleurs vous indiquer que je tiens à votre disposition le courrier que le maire a adressé à l'ensemble des agents et des agentes des 2 résidences que nous évoquons ce soir. Et quand les choses sont dites publiquement, elles sont ensuite écrites et signées par le maire et moi-même. Après, je ne sais pas quoi vous dire d'autre qui puisse lever les doutes et les craintes. Je prends quand même comme gage de notre bonne foi que le mouvement de grève dans les 2 résidences a visiblement cessé. Je suis passée ce midi auprès des 2 résidences, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'action de grève en cours, donc j'espère avoir levé les derniers doutes quant à ces 2 résidences. Ensuite, vous évoquez le budget global du CCAS. Effectivement, il y a un audit financier qui est une photo d'une situation à un instant T. Nous avons répondu à l'urgence de cette situation pour l'année 2022.
Il ne vous a pas échappé que nous sommes en période de cadrage budgétaire avec un certain nombre de difficultés qui sont communes à la ville, l'augmentation du coût de l'énergie, la revalorisation du point d'indice de la fonction territoriale, l'élargissement du Ségur de la santé, le carburant, etc. Il est bien évident que le CCAS ne peut pas être déficitaire. C'est impossible, au regard de la loi, ce n'est pas toléré. Et que, comme son nom l'indique, la subvention d'équilibre de la ville, qui est de l'ordre de 20% du budget global du CCAS, je veux ici le rappeler tout de même, viendra couvrir les besoins de fonctionnement du CCAS parce qu'il ne saurait en être autrement et qu'il y a un principe de solidarité entre la municipalité et son CCAS. Enfin, j'en conclus en vous disant que l'ambition de cette municipalité était aussi envers l'action sociale. Pas que, mais elle fait partie des 4 points cardinaux de la boussole et du programme que nous avons porté. Donc je veux redire qu'il n'y aura pas de renoncement de l'action municipale sur l'action sociale, que certes, parfois, il faut du temps pour pouvoir bâtir des politiques publiques. J'ai envie de vous dire que notre ambition, c'est un peu d'être les ingénieurs de l'action sociale et pas les pompiers de la précarité. Merci Madame l'adjointe. Monsieur le conseiller municipal. Oui, il y a des choses que je ne peux pas aussi laisser dire. Lorsque nous n'avons pas fait disparaître les résidences, nous avons regroupé les résidences. C'est un petit peu différent, et c'est pour ça que dans mon propos, j'ai relevé que vous auriez très bien pu, mais j'ai l'impression que vous avez écarté d'ores et déjà ce projet-là, de regrouper les deux résidences dans une seule. Et je pense que nous n'aurions pas eu ce type de manifestation. Et je vous rappelle qu'en tout cas, sur ce sujet-là, nous n'avons, au cours de notre mandat, jamais eu de manifestation au Conseil ou de résidents qui se sont inquiétés, puisque nous avons accompagné lorsque nous avions regroupé les résidents. Alors, j'entends bien évidemment, Madame l'adjointe, nous dire qu'il n'y a pas de délibération qui est encore prévue au CCAS, bien évidemment, mais vous auriez pu et vous auriez dû informer les membres, au minimum les membres du conseil d'administration du CCAS, que ce projet avançait. Il y a eu, si je reprends des propos que j'ai vus dans la presse, plusieurs visites de ces entreprises. Et ces entreprises, elles ont été autorisées à visiter les résidences. Il y en a eu 4, visiblement. Donc, vous étiez quand même bien au courant. Elles ne sont pas arrivées un matin comme ça dans la résidence en disant « Bonjour, on vient, on prend des mesures pour faire une offre ». Non, elles ont été autorisées par Cristal Habitat et elles ont, je l'espère, été autorisées par le CCAS. Ça serait le minimum. Et dans ce cas, vous auriez dû informer les membres. Aujourd'hui, tout se passe par des rumeurs, par des informations qu'on apprend, un coup dans la presse, un coup parce qu'on croise des agents du CCAS, un coup parce qu'on croise des résidents. C'est ça la réalité aujourd'hui de la gestion de ce dossier-là.